Bonjour à tous, Johan Mouba, évangélisation en action. Dans votre processus de délivrance, de libération totale de la pornographie et de la masturbation, il y a un obstacle qui va vouloir se mettre sur votre chemin. Et bien cet obstacle, c'est la personnalité, en fait, l'identité que cette addiction va essayer d'implanter et de communiquer au plus profond de vous. Et c'est de ça qu'on parle. Mais cette identité, cette personnalité-là devient une illusion. En fait, ce n'est plus une réalité à partir du moment où vous devenez chrétien. C'est-à-dire au moment où vous donnez votre vie en Christ. Parce que la parole de Dieu déclare, vous devenez une nouvelle création. Vous voyez, ce n'est pas votre corps physique qui change, non, c'est votre esprit. Et vous êtes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. On dit que Dieu est esprit. On est créé à son image et à sa ressemblance. Vous êtes un esprit. Et votre ancien esprit qui avait pris la nature du péché est régénéré. D'accord, est régénéré et vous avez maintenant la nature de la justice de Dieu. Et vous devez développer votre foi à croire parce qu'il y aura comme des voix oppressives, d'accord, qui vont jaillir de votre âme, des tentations, mais aussi des démons, d'accord, qui ont navigué dans votre vie pendant le période de forte addiction. Ok, mais c'est possible d'être libre si vous croyez en votre identité. Votre identité est cette force-là qui va vous garder stable au milieu des accusations du diable. Parce qu'on dit c'est l'accusateur des frères. Il accuse les frères jour et nuit. Il va vous accuser jour et nuit. Il va vous rappeler ce que vous avez fait pour plonger votre mental, pour que vous tombez encore et que vous vous découragez. Je suis passé par là, mais je vous dis, ne lâchez pas prise. Comme je vous dis, vous serez délivrés. Continuez à croire à votre identité pendant qu'elle est en train d'être reconstruite. Vous êtes né de la parole de Dieu. Vous êtes un marteau qui brise le roc. Et le roc, l'obstacle de la pornographie, de la masturbation va être brisé complètement de votre vie. Alléluia, même s'il y a quelqu'un qui s'est dit, je suis comme derrière des cages, je ne sais pas si c'est possible de sortir de là. Je suis passé par là, je vous dis, la liberté est une réalité et vous êtes le prochain. Si tu me dis Amen, Amen, tu es le prochain, ainsi soit-il. Et dans votre identité, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que Dieu a fait de vous quelqu'un de rang royal, parce que Dieu est un grand roi, d'accord, et il a fait de vous un roi. D'accord, roi, c'est un titre ici, que vous soyez homme ou femme. Voilà, on dit que tu es roi tout simplement dans la Bible. Parce qu'on n'a pas besoin de dire forcément que vous êtes une reine, utilisez le féminin. Non, roi, c'est un statut. D'accord, voyez-le comme un statut que Dieu vous donne, que vous soyez homme ou femme. Donc, on va lire dans Apocalypse au chapitre 1, les versets 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ça c'était dans la version Louis II. Dans la version du Semeur, le verset 6 est énoncé ainsi. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Donc il a fait de nous, qui sommes nés de nouveau, un peuple de rois. Un peuple de rois. Vous vous rendez compte? Ici, sur la terre, on a des personnes qui ont certains titres et d'autres n'en ont pas, etc. Mais non, chez Dieu, tous ses enfants, c'est des rois. Il a fait de nous un peuple de rois. Vous êtes rois. Vous êtes de rang royal. Vous pouvez relever la tête. C'est ce que Dieu dit. Vous savez, l'ennemi va persister à vous dire ce que vous n'êtes pas et vous rappeler vos erreurs, etc. Mais c'est pas Dieu qui le fait. C'est pas la condamnation de Dieu. C'est un plan de l'ennemi pour vous faire tomber et vous retirer les forces de continuer le combat et de rester ferme dans vos décisions, de marcher sans pornographie, sans masturbation dans votre
vie. Donc, vous savez, la parole de Dieu, par contre, c'est pas juste une insistance, mais elle est éternelle. Donc, c'est plus fort que l'insistance de l'ennemi. Vous avez une parole qui est éternelle. Vous êtes né de nouveau, Dieu vous appelle roi. Vous êtes roi. Et voyons encore dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Vous voyez, et dans la version du Semeur, c'est écrit, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Vous voyez, un peuple de rois. Vous êtes roi. Et qu'est-ce que ça implique? C'est ce que ce verset nous dit. Et ils régneront sur la terre. Régner, c'est imposer ce qu'on veut. Vous comprenez? Donc, c'est imposer ce qu'on veut. Donc, spécifiquement, ce que Dieu veut pour notre vie et il nous veut libre. D'accord? Il veut que les démons soient chassés. Il veut qu'on ne vive pas dans les addictions. Donc, en tant que roi sur la terre, vous régnez sur le péché. Vous régnez sur la pornographie, la masturbation. Ce que vous avez comme autorité dans votre statut royal actuel est suffisant pour démanteler la pornographie, la masturbation de votre vie. Acceptez qui vous êtes. C'est pour cela que, pour que vous réalisez encore cette position que Dieu vous a donnée. Voyons dans Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Donc on parle de Jésus avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Ici le premier roi ça avait grand R, le petit avait petit R. Donc vous voyez le grand roi Jésus, Dieu et nous les rois. Donc hommes, femmes, etc. qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Donc Jésus est le roi des rois. Regardez comment Jésus s'identifie avec ce statut de roi. Et il tient à ce que nous aussi, on s'identifie à ce statut de roi. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le roi règne. Il règne. Vous allez régner. Plus vous acceptez ce statut, plus vous refusez que des entités comme des démons, des comportements comme les addictions soient dans la vie d'un roi de votre rang, d'une personne de votre rang. Vous comprenez? Vous êtes de rang royal. Vous vous gardez parce que vous êtes de rang royal à cause de qui vous êtes, parce que vous êtes un représentant d'un royaume. Comprenez? Et oui, et voyez dans Ecclésiaste chapitre 8, les versets 2 à 4. Si vous saisissez ce qu'il y a dans ce verset, aujourd'hui la pornographie et la masturbation tombent. Mais lisons le verset attentivement. Ecclésiaste chapitre 8, les versets 2 à 4. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante et qu'il lui dira, que fais-tu? Donc vous voyez, Dieu donne un conseil à quelqu'un que, attention, observe les ordres du roi. Observe les ordres du roi. Observe les ordres du roi parce qu'il a une autorité qui vient de Dieu. Et il me dit dans le verset 3, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Vous voyez, il peut couper la tête de tel qui ne lui plaît pas, etc. C'est ça le pouvoir, l'autorité qu'un roi a dans son royaume. Il a quasiment un pouvoir de vie et de mort, quasiment, sur les habitants de son royaume. Il a l'autorité sur les terres. C'est extraordinaire, le pouvoir de roi. Il peut faire tout ce qui lui plaît. En fait, on veut dire qu'il règne. Vous régnez, vous dominez, vous assujettissez. Excusez-moi, je vais y arriver. Vous administrez. C'est ça, gouverner. C'est ça, dominer. C'est pas écraser, non, c'est dominer. Mais vous écrasez vos ennemis. Et une chose qu'on a dite ici, que je veux que vous réalisez, parce que la parole du roi est puissante. Et qu'il lui dira, que fais-tu? Si le roi parle, cette parole est puissante. Ici, il dit enfermez celui-là. Cette parole est tellement puissante qu'elle va être exécutée par toute l'armée royale, par toute la garde. Ils vont se mettre en marche. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute la puissance pour lutter contre cela. Non, mais vous avez un pouvoir, une autorité qui fait attendre
attention à ce qui sort de votre bouche. Voilà pourquoi déclarons au nom de Jésus, l'addiction à la pornographie, la masturbation est terminée. Tout esprit méchant, impur, qui vient renforcer cela, périt maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je te sépare de cette personne. Maintenant dans le nom de Jésus. Esprit impur, je te sépare de cette personne. Esprit d'oppression sexuelle, je te sépare de cette femme. Je te sépare. Lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Je libère la parole du roi qui est un décret que tout esprit de pornographie, de masturbation, toute addiction, toute mauvaise habitude, je la chasse désormais de ta vie, qu'elle ne revienne plus jamais, ni la nuit, ni le jour, ni le matin, ni la journée, ni la nuit, ni le soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu le crois, c'est fait.